Bien, bonsoir, je suis Monseigneur Harrison Wells, évêque de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Nous sommes une société de prêtres traditionnalistes. Nous sommes malheureusement sans statut canonique au sein de l'Église catholique, mais nous restons tout de même l'Église catholique. Notre création remonte au 1er novembre 1970. Notre fondateur est Monseigneur Marcel Lefebvre. Ce que nous faisons ici, c'est protéger la foi catholique, garder la foi catholique comme il se doit, et nous refusons catégoriquement la réforme Vatican II. Notre paroisse ici, au diocèse du Tennessee, est la paroisse Saint-Pédis, qui est composée de moi-même et d'un prêtre, mais qui lui est extérieur à notre fraternité et n'est pas pris en compte dans notre ordre traditionnaliste. Vous aviez parlé d'une réforme Vatican II. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce qu'elle inclut, ce qu'elle concernerait, ce qu'elle apporterait comme changement? Donc vous vous opposez, c'est ça? La réforme Vatican II consacre également la liberté religieuse de chacun, euh, notamment le fait de ne plus dire que les autres religions sont dans l'erreur. Nous, catholiques traditionnalistes, nous sommes sûrs que la religion catholique est la seule religion qui se... parce que c'est la religion qui a été révélée par Dieu, Dieu seul lui-même. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette je tirerai mon église. Et Pierre était le premier pape de l'église catholique et il y a plein d'autres preuves dans la Bible. Également, l'église du Vatican II s'ouvre plus, disons, moderniste. Ils ont modifié la messe telle que les gens, la plupart du temps, la connaissent telle qu'elle est aujourd'hui. Elle a été créée pour plaire aux protestants. Hein. Maintenant, la messe dans le Vatican II, hein, la messe moderniste, c'est plus une table d'apéritif où c'est un dialogue avec les gens, alors que nous, par exemple, c'est une messe et certains canons remontent à des siècles et des siècles. Et nous sommes plus tournés vers le Christ. Et la messe est également en latin, ad orientatem, etc. D'accord. Et donc vous, concernant votre paroisse, par rapport aux autres présentes dans le Tennessee, comment vous différenciez-vous et quelle est votre vision? Donc on a vu qu'elle était différente. Euh, Comment vous définiriez-vous par rapport aux autres, justement, présentes dans notre État? Alors, nous ne sommes pas protestants, du coup, nous gardons la vraie foi catholique, les vrais dogmes de l'Église catholique, la tradition de l'Église catholique. Un jour, Monseigneur Lefebvre a dit, en parlant de tout ce qui s'était passé avec l'Église catholique, je suis prêt à m'agenouiller auprès du Saint-Père, mais pas moi d'être protestant et demain je suis protestant, jamais. Eh bien, nous, c'est la même chose. Nous ne plierons pas à cette réforme et nous resterons dans la tradition catholique. Vous affirmez que certaines autres églises catholiques accepteraient désormais donc les protestants et le protestantisme au sein de leur confession, c'est ça? Eh ben oui, totalement. Le pape Jean-Paul II, par exemple, euh, à l'église, j'ai oublié le nom. Pardonnez-moi, j'ai oublié le nom. D'Assise, je crois. S'était réuni avec une chef religieux pour prier ensemble et il avait laissé faire des choses horribles, c'est-à-dire des prêtres de bouddhaïstes comme ça, mettre une statue Bouddha sur autel devant le tabernacle. Et à ce moment-là, aucun évêque s'est levé protester pour dire que cela n'était pas bien. Alors c'est pour ça que c'est à ce moment-là que Monseigneur Lefebvre a consacré des évêques de la Fraternité Saint-Pédis. Eh bien, la Fraternité Saint-Pédis vous êtes ouverte, n'hésitez pas à passer. Nous sommes à Nashville et à Townsend, à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul, Saint-Roch, ça c'est un ancien nom, la paroisse Saint-Roch, et vous pouvez nous retrouver sur le forum de la ville. Nous poursuivons par une visite rapide de notre paroisse. Vous avez ici le confessionnal où les gens viennent se confesser.
Alors, ici, nous arrivons proche du cœur de l'église. Alors, c'est assez différent des églises habituelles, c'est-à-dire généralement le prêtre, voilà, il y a l'autel et le prêtre est tourné vers l'assemblée. Ici, ce n'est pas le cas, c'est à l'ancienne. Le prêtre est tourné vers le Seigneur, vers l'Orient, etc. Donc vous avez ici la première marche de l'autel. Le prêtre fait une prière avant de monter sur la première marche. Et vous avez ici, du coup, une fois qu'il est monté, l'autel avec les canons sur les côtés. Et au centre, c'est des prières utilisées par l'église. Et vous avez le tabernacle derrière avec la présence réelle. Ensuite, alors ici, on a une vue sur la quasi-totalité de l'église. Et vous avez ici l'orgue. Maintenant, je vais me préparer pour dire la messe. Alors aujourd'hui, nous sommes le 12 février. Les 7 saints fondateurs des Servites de Marie. Bon. Asperges me Domine sopo et mundabo lavabis me et super nifem de albabo Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Exaucez-nous, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et daignez envoyer votre saint ange afin qu'il garde, soutienne, protège, visite et défende toutes les personnes assemblées en ce lieu par le Christ notre Seigneur. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altera Dei, adium cui laetificat juventud mem, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Et cum spiritu tuo. Oremus. Soyez-moi, Seigneur, un Dieu protecteur et une maison de refuge, afin que vous me sauviez, car vous êtes ma force et mon refuge, et à cause de votre nom, vous me conduirez à me nourrir et me nourrirez. C'est en vous, Seigneur, que j'ai espéré, que je ne sois point confondu à jamais. Délivrez-moi dans votre justice et sauvez-moi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Oremus. Daignez, Seigneur, dans votre clémence, exaucer nos prières, et après nous avoir délivrés des liens de nos péchés, gardez-nous de toute adversité par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en Dieu, et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je me suis dépouillé de ce qui était de l'enfant. Nous voyons maintenant à travers un miroir en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais imparfaitement, mais je connaîtrai aussi bien que je suis connu moi-même. Maintenant demeurent toutes les trois, la foi, l'espérance
chez Sancta Trinita.